Bonjour YouTube, nous voilà de retour pour l'épisode numéro 10 de la série Tuya Smart Life. Comme je vous avais évoqué dans les précédentes vidéos Tuya Smart Life, donc j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver facilement mes vidéos Tuya Smart Life, ma série sur les panneaux solaires. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, comme je disais, lors de mes premières vidéos Tuya Smart Life, j'avais une passerelle Zigbee qui était pas fiable et qui ne tournait pas correctement, et donc j'avais prévu de la changer par la X5 et pour le coup de la tester et de vous faire un retour dessus. Il n'y a pas beaucoup de vidéos YouTube sur cette passerelle X5, donc je vais juste faire un petit historique, mais alors très rapide, des passerelles Zigbee que j'avais achetées. La première passerelle Zigbee que j'avais achetée, c'est des passerelles qui fonctionnent en Wi-Fi. Donc la passerelle fonctionne en Wi-Fi jusqu'à notre box et après elle développe un signal Zigbee pour aller jusqu'à nos appareils Zigbee, nos prises, nos disjoncteurs, nos thermomètres. Cette box, je l'avais achetée sur Amazon, c'est la Mose, et elle a très bien fonctionné et elle est encore vivante, hein. Elle a changé de domicile mais elle fonctionnait très bien. Alors ces box fonctionnent et sont prévues pour aller jusqu'à 50 appareils en Zigbee. Au-delà de 50 appareils, elle ne fonctionne plus. Donc moi, je l'avais changé l'année dernière pour la même box, vu qu'elle fonctionnait très bien, mais alors pour la box de la génération juste au-dessus, c'est celle qui va nous permettre d'avoir jusqu'à 120 équipements en Zigbee. C'est la même marque que j'avais acheté sur Amazon également. On est sur du 35 € à peu près. Et celle-là, elle est reliée directement en prise RJ45 sur notre box Internet. Et le gros problème, hein, c'est ce que j'avais annoncé dans mes anciennes vidéos, c'est que arrivé à 60 équipements, hein, j'avais une soixantaine d'équipements, je me suis retrouvé il y a 2 semaines avec plus aucun scénario qui fonctionne et plus aucune prise que je pouvais rajouter. On était vraiment à 60-62 équipements et j'étais au taquet des possibilités alors que sur le papier on est censé en pouvoir en mettre 120. Donc ça a précipité le test que je voulais faire sur la X5, j'avais prévu de le faire, je n'avais pas prévu de le faire tout de suite, et j'ai été obligé de le faire parce que j'avais plus aucun scénario qui fonctionnait. Donc voilà la box X5, hein, je l'ai achetée sur AliExpress, on ne la trouve pas encore sur Amazon, avec les coupons réduction, avec le Black Friday, on arrive toujours à s'en sortir avec une petite cinquantaine d'euros. Donc quand on voit l'écart de prix entre celles qui étaient proposées avant, peut-être qu'il est intéressant de passer directement par la plus grande. Après, tout à savoir ce qu'on va vouloir effectivement domotiser, et si on sait qu'on va rester sur une trentaine d'équipements, une soixantaine d'équipements, ou si on va au-delà des 60 équipements. Et ça a été très compliqué d'installer cette box. Alors le gros problème en fait, c'est que j'ai fait une tentative, j'ai branché ma box, elle s'est installée très facilement en fait, hein, sur Tuya Smart Life, ça n'a pas été ça le problème. Le gros problème, ça a été de migrer les équipements de l'ancienne box à la nouvelle box. J'ai effacé les équipements de l'ancienne box, je les supprimé, j'ai essayé de les rajouter, ça fonctionnait pas, j'ai passé des heures et des heures. En fait, le plus simple, c'est de débrancher complètement l'ancienne box et de tout repartir de zéro. À partir du moment que j'ai débranché électriquement l'ancienne box, j'ai plus eu de problème pour supprimer et réinstaller les équipements. Donc si vous avez une nouvelle box Zigbee à réinstaller, que vous êtes dans mon cas où pour le coup vous étiez bloqué, vous pouviez plus rien faire quasiment sur la box, hein, même si effectivement les commandes de prise, tout ce qui est commande fonctionnait, mais les scénarios fonctionnaient plus et l'ajout d'équipements ne fonctionnait plus. Donc la première chose à faire si vous voulez transférer, c'est on débranche la box et on va pouvoir supprimer plus facilement et réinstaller facilement sur la nouvelle box. Alors il y a un petit truc qui existe, hein, pour essayer de switcher les informations de l'ancienne box vers la nouvelle box. Je vais vous le présenter juste après. Moi j'ai tenté mais ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être que c'est parce que j'étais avec la box qui était complètement un petit peu bloquée. Je sais pas. Mais en tout cas vous pourrez tenter avant de tout reprendre un par un. Donc là, je vous fais une petite présentation de comment ça se présente sur l'application Tuya Smart Life. Donc on retrouve à gauche de l'écran notre box. Moi je l'ai appelé X5, hein, c'est son petit nom. On retrouve ici une liste d'appareils Bluetooth. Pour l'instant, moi j'en ai pas. Et on retrouve en cliquant ici
la liste des appareils en Zigbee. Quand on clique, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, quelle que soit la box Zigbee, je pense que ça marche, on appuie sur les 3 petits points qui sont à côté en fait de notre capteur et on va pouvoir mesurer en fait la qualité du signal. Ça peut être intéressant quand on a quelque chose de long, qu'on voit que le signal est pas bon, de pouvoir mettre une prise ou quelque chose en intermédiaire qui fait le pont. On rappelle, c'est le gros avantage du Zigbee. Là, on prend par exemple une télécommande qui va se connecter sur une lumière. De la lumière, elle va se connecter sur un disjoncteur lumière cuisine WC salon qui va aller après ensuite à la box. C'est là vraiment l'avantage du Zigbee contrairement au Wi-Fi, c'est que chaque ustensile, chaque prise, chaque capteur. Alors vous voyez, tiens, tant que je suis un petit capteur, ça va faire partie de ma prochaine vidéo. Les capteurs en fait de vibration. Je suis en train d'essayer et ça a l'air de marcher vraiment très bien. Ce sera la prochaine vidéo, je pense, TUIA Smart Life. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de cette prochaine vidéo. Donc voilà, l'intérêt du Zigbee, c'est que le signal va pouvoir se propager de prise en prise. Contrairement au Wi-Fi, quand on est en butée, on est en butée. Alors la suite, ici on se retrouve en fait en cliquant sur le petit stylo en haut, on peut modifier le nom, avoir des informations, avoir l'adresse IP, rien de bien intéressant en général. Là c'est ce que je vous évoquais, c'est remplacer la passerelle en panne. Quand on va cliquer sur remplacer la passerelle en panne, on va arriver ici, dans saisissez le numéro de série ou l'identifiant de l'appareil. Alors pour le coup, numéro de série, on n'en a pas forcément sur l'appareil. Moi, j'ai essayé en remettant le nom tout simplement de l'ancienne box dans mon réseau TUIA Smart Life. Ça n'a pas voulu fonctionner. Alors peut-être qu'il faut 2 box identiques pour pouvoir transférer les données d'une box à l'autre. Alors il y a une petite explication pour savoir comment il faut faire. Il ne faut pas hésiter à lire. La nouvelle passerelle ne peut être remplacée que si elle est dans la même maison. Donc il faut que les deux soient installés dans la même maison. La nouvelle passerelle doit être sous tension et il ne faut surtout avoir rien équipé encore dessus. Il ne faut pas avoir appareillé de prise ou avoir tenté quelque chose. La passerelle défaillante doit être hors tension et hors ligne. Normalement, à partir du moment qu'elle est hors tension, elle est hors ligne aussi. La passerelle défaillante sera retirée de la maison après le remplacement et si elle est remplacée, il faudra le mettre dans une autre maison. Donc voilà, on a un petit mode d'emploi. Alors moi j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Et je suis parti pour quelques heures, désinstaller, réinstaller 60 équipements. Il faut tous les remettre un par un, les remettre en cliquant sur le bouton 3 ou 5 secondes pour les remettre en mode appareillage. Et c'est très long. Mais maintenant, j'espère que c'est fait pour la dernière fois. L'année dernière, j'y ai cru, quand j'ai mis la box jusqu'à 120 équipements, je me suis dit, bon, déjà là, j'avais passé plusieurs heures, mais je me suis dit, bon, ce coup-ci, c'est pour de bon. Ça n'a pas été pour de bon. J'espère qu'avec celle-ci, ce coup-ci, j'arriverai à aller jusqu'au bout et que ça fonctionne correctement avec tous les équipements que je veux mettre. Là, je sais que j'ai à peu près 60-70 équipements. Je pense que je vais en rajouter au moins une dizaine, vingtaine. Et je devrais être pas mal dans tout ce qui peut exister, tout ce que j'ai besoin. Donc normalement, cette passerelle X5, elle est vendue pour 200 équipements en Zigbee et 200 équipements Bluetooth. Donc même si elle ne fait que la moitié avec une centaine d'équipements, on devrait avoir quelque chose qui marche plutôt bien. Au niveau de la qualité du signal sur cette passerelle Zigbee, avec ces 2 grands antennes, figurez-vous que moi ça marche aussi bien que ça marchait avant avec l'autre passerelle, c'est-à-dire que grâce aux ponts qui sont faits de prise en prise, j'ai aucun problème de réseau. Et je ne sais pas si effectivement les 2 antennes sont utiles et m'amèneraient beaucoup plus loin que celles sans antenne. Une chose est sûre, c'est que si vous avez beaucoup d'équipements, l'autre passerelle pour moi elle marchait plus, celle-là elle fonctionne. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus sur le sujet. Et là, une petite page abonnez-vous. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous permettra de choisir effectivement cette passerelle au besoin si vous avez besoin de beaucoup d'équipements. Pour rappel, si vous n'avez pas beaucoup d'équipements, vous
Vous restez sur la passerelle premier prix qui fonctionne jusqu'à 50 équipements. Moi, je l'ai testé jusqu'à 40-45 équipements et il y avait zéro problème. J'en ai acheté plusieurs comme ça, je les ai recommandés. Celles sur Amazon, alors celles-là, pour le coup, je les ai jamais achetées sur AliExpress. Pourtant, j'achète quasiment tout sur AliExpress. Je ferai peut-être d'ailleurs une petite vidéo comparative pour les gens qui ont peur d'acheter sur AliExpress. Moi, la plupart des objets, je les achète sur AliExpress et j'ai aucun problème. Là, effectivement, la box, j'ai toujours tendance à dire, bon, peut-être qu'elle marchera un peu mieux sur Amazon. Et là, on voit que la box, je l'ai achetée en filaire sur Amazon et elle marche pas mieux que si, sûrement, je l'avais achetée sur AliExpress. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes anciennes vidéos, retrouver mes nouvelles vidéos. Je pense que la prochaine vidéo TUIA Smart Life, ça sera effectivement les capteurs de vibration. Je les ai achetés il y a une petite dizaine de jours que je les ai essayés. Je vais en recevoir normalement la semaine prochaine une autre série de capteurs de vibration. Comme ça, je pourrais vous parler des deux modèles différents. Là, il y en a un qui est déjà équipé sur une porte, mais c'est une porte qu'on n'ouvre pas forcément très souvent. Le deuxième capteur sera mis sur la porte d'entrée et c'est vraiment a priori intéressant par rapport au capteur d'ouverture de porte qu'on avait avant qui était un petit peu gênant au niveau des changements de piles. Enfin, je ne vais pas plus loin, on restera sur la vidéo. Je vous remercie, bonne soirée, au revoir.